Je salue l'Église du Dieu vivant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir ici. Merci pour l'opportunité que nous avons reçue d'apporter la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse le berger et la congrégation. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Nous lirons dans Amos au chapitre 3. Je lis au nom du Seigneur. Écoutez cette parole éternelle qu'il prononce pour vous, enfants d'Israël. Le verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel soit auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? Seigneur notre Dieu. La taille de la lecture ne fait rien. Mais c'est l'esprit qui est dans l'écriture qui est quelque chose. Toute écriture est inspirée de Dieu, capable pour convaincre et instruire. C'est la raison pour laquelle tu envoies tes serviteurs pour apporter la parole de Dieu, afin que les erreurs soient corrigées, puisque nous nous attendons au Seigneur. C'est toi qui envoies. Si c'est toi qui m'as envoyé, voici le moment favorable. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Pour le peu de minutes que le Seigneur nous a accordé, le sujet de ce jour ici, c'est le prophète rougit. C'est pourquoi on dit là-bas, le lion rugit. Qui ne prophétiserait? Notre notion remonte au temps des rois. La Samarie, qui était une grande ville en Israël, était beaucoup bénie. Ils étaient très prospères. Il n'y avait rien à redire. Tout ce qu'ils ont fait ressusciter, puisqu'ils gardaient la parole de Dieu. Dieu les avait bénis miraculeusement. Comme aujourd'hui ici, personne ne peut en redire. Si quelqu'un ne peut pas remercier le Seigneur pour cette œuvre, c'est son propre problème. Là, il n'y a pas de mal. Ils avaient bâti de maison en maison. Ils avaient construit. Les enfants ont étudié. Vraiment, c'était une période de prospérité. Mais il y a une chose que Frère Branham parle en utilisant ce message ici. Les gens, ils ont oublié la provenance de ces choses-là. C'est ça le grand problème. Ils ont oublié que ces choses qu'ils avaient
venait de Dieu. Ainsi que il se retrouverait dans le chaos. Le premier amour n'était pas là. Les gens ont commencé à faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire dans l'église du Dieu vivant. L'immoralité, la dépravation des mœurs. C'est comme ce monde que nous avons ici. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Ce n'est pas pour rien que l'Orient a rugi. Et ils ne savaient pas qu'ils avaient déjà abandonné Dieu. Ils chantaient comme nous chantons ici. Ils prêchaient comme nous prêchons ici. Mais le courage de condamner le péché. Ils n'en avaient pas. Et même les prédicateurs qui venaient de temps en temps, qui marchaient de temps en temps dans l'évangélisation, ils n'avaient pas encore la puissance à cause du matériel. Et les gens sont entrés dans le chaos. Et personne ne pouvait réprimer ce mal. Tout le monde, ils étaient affaissés. Aucune personne. Et le mal était déjà là. Et on a vu tout simplement les gens devenus solennels. Mais la puissance de la parole de Dieu n'était pas comme autrefois. Puisque quand Dieu bénit, quand il bénit le ministère et les signes et les prodiges sont permanents dans l'église du Dieu vivant. Et partout là où il y a la véritable parole de Dieu qui est prêchée dans toute sa totalité, les signes accompagneront cette église-là. Mais Israël s'est retrouvé dans ce chaos. Ils ne pouvaient se rendre compte parce que Dieu les avait beaucoup bénis. Vous savez, quand quelqu'un est béni, parfois il s'ignore. Oui, ça c'est vrai. Il est moins de personnes que Dieu bénit qui reconnaissent la voix de Dieu. Il y a moins de personnes que Dieu bénit qui reconnaissent la main de l'Éternel. Mais beaucoup de gens, quand ils sont pauvres, ils honorent Dieu, ils aiment beaucoup Dieu, ils chantent beaucoup, ils prêchent beaucoup, ils vont dans l'évangélisation. Mais quand Dieu le bénit, il oublie Dieu et il s'oublie soi-même. Voilà la raison pour laquelle au ciel, Dieu n'a jamais manqué de témoins. De temps en temps, depuis l'Ancien Testament, du temps de Noé, du temps de Lot, ça a toujours été une vie pareille qui amène le jugement dans l'église. Toujours une telle vie. Quand les gens sont bénis, au lieu de garder la bénédiction, ils s'oublient. Et quand quelqu'un oublie Dieu, Dieu l'oublie aussi. C'est ainsi que Dieu n'a jamais manqué de témoins. Il y avait quelqu'un là-bas. Son nom c'était Amos. Il y avait quelqu'un là-bas. Son nom était Élie. Toujours les prophètes qui viennent toujours réprimer. Et Dieu dit dans le message, si Dieu est avec vous, où sont les prodiges? Paragraphe 38, paragraphe 42. Il dit que dans chaque cas, Dieu du ciel a toujours envoyé pour ce peuple un vrai serviteur ou un vrai prophète. Et ça a toujours été un vrai prophète qui vient avec la vraie parole. Et ça a toujours été la vraie parole qui donne la solution aux gens. Le peuple de cette génération ici a besoin d'une réprimande de Dieu. Et le peuple de cette génération ici a besoin d'une correction. Si vous acceptez la correction de Dieu, Dieu vous bénira. Puisque Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui tend des milliers de kilomètres, plus de 1700
1400 km pour venir s'aventurer. Je ne pense pas que ce soit ça. Il y a toujours quelque chose pour laquelle Dieu donne à quelqu'un. Et si quelqu'un est tentatif, Dieu le bénit. Il a dit à Amos, voilà le peuple que j'ai estimé. Puisque chaque chose que nous faisons en secret, cela a été dans l'album de Dieu. Au jour du jugement, Dieu lira ça. Toi tu peux monter, tu peux descendre. C'est que tu parles avec légèreté. Ce que tu fais en cachette, Dieu ramènera ça. Tu payeras. Même si tu ne payes pas aujourd'hui, tu payeras la frontière. Parce que tes paroles à toi, vous allez les rencontrer. D'abord le jugement commence ici. Que notre Dieu soit béni. C'est pourquoi tout ce qu'il faisait, ça arrivait aux yeux des hommes. Dieu dit, comme il n'y a pas quelqu'un, toi Amos, rougis. Comme il n'y a pas quelqu'un, toi Amos, rugis. Paragraphe 8. Retenons ceci. Le prophète n'a pas rugi pour les adultères de ce monde ici. Non. Pardon? Le prophète n'a pas rugi pour les adultères de ce monde. Ok. Non. Le monde n'est pas jugé avec nous ensemble. Le prophète n'a pas rugi à cause des ivrognes. Non. Ils savent ce qu'ils font. Même si cela est mauvais. Mais il n'a pas rugi pour eux. Le prophète lui a rugi à cause du péché. Des gens ici, des frères ici, des sœurs ici, qui prétendent être des croyants, mais qui vivent comme tout le peuple de ce monde ici, avec la moralité et la dépravation des mœurs. C'est pourquoi le prophète a rugi. Le prophète n'a pas rugi pour le monde ici, non. Donc le message ici nous concerne. Peu que soit-il, recevez ça de bon cœur. Le prophète a rugi pour toi et pour moi et pour toi aussi. Mungu wetu asifiwe. Que notre Dieu soit loué. Retenez cela. Le prophète est arrivé. Le Seigneur devrait l'utiliser. Et je sais bien sûr que beaucoup de gens pouvaient se demander, Amos vient d'où? Il est qui? Parce qu'il n'était pas connu du peuple. Frère Branham me dit que ce n'était pas l'essentiel. Venir d'où? Être qui? Ce n'était pas l'essentiel. Ce qui était essentiel, il venait de Dieu, il avait la parole de Dieu, il était suscité par Dieu. Que notre Dieu soit c'est ce qui était important. Quand quelqu'un vous amène la parole de Dieu, ne cherchez pas son intervention, il vient d'où? S'il a la parole, qu'il parle de la parole. S'il a le message, qu'il parle du message. S'il a un message de Dieu, qu'il le dise aux gens. Voilà ce qui est nécessaire. Mungu asifiwe. Que notre Dieu soit loué. Voilà un peu. 3. Maintenant, la scène commence. Qu'est-ce qui a amené le prophète à rugir? C'est ce péché-là. Les gens ne prenaient pas au sérieux la parole de Dieu. Regardez ici. Ils prenaient la parole de Dieu avec légèreté. Ils avaient déjà oublié et la Bible et le message. Et ils se sont même oubliés eux-mêmes. Et quand quelqu'un s'oublie lui-même, il ne connaît pas son édification, il périt.
Quelqu'un qui perd son identification. C'est quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il fait. D'où il vient. Il est où? Vraiment, c'est malheureux. Or, quelqu'un qui connaît son identification, c'est quelqu'un qui a un panneau publicitaire de Dieu. Un panneau publicitaire de Dieu. Dieu dit, vous êtes le sel de la terre. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une lampe. On n'allume pas une lampe pour le mettre sur le boiseau. Mais on le met sur le chandelier afin qu'il éclaire tous les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Mais l'homme s'ignore. Même si vous n'êtes pas une grande église, même si vous n'avez pas un grand ministère, mais vivez seulement la parole. Quand vous vivez la parole, le monde aura soif de vous. Posez des actes de la parole digne. Prêchez un évangile, même si c'est peu, les gens auront soif de l'entendre. C'est ce que nous avons besoin. Mais le peuple avait oublié. Et ils se sont oubliés eux-mêmes. En s'oubliant, c'était dangereux dans leur vie spirituelle. Le paragraphe 38 de ce même message-là. Ce n'est pas bien d'agir ainsi. Il faudrait que vous puissiez vous observer ce soir ici avant de sortir. Peut-être Dieu va vous aider. Il dit ceci dans le message, que votre lumière luise. Paragraphe 38. À partir de ce soir, chacun doit se rappeler qu'il est un panneau publicitaire de Dieu. Un agent de publicité. Nous ne voulons pas afficher beaucoup d'histoires que nous ne témoignons pas. Soyons d'abord cela. Après que nous soyons devenus ce qu'elle est, le monde verra Christ en nous. Et ils croiront. Le monde a besoin de voir Christ en nous. Christ n'est pas au ciel. Il est parmi vous. Et il est même en vous. Jésus disait, il voulait davantage que je m'en aille. Lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas trouver. Mais vous, vous l'aurez, puisque sera parmi vous et même en vous. Lorsqu'il sera vous, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. C'est ce que le monde a besoin. Le monde a besoin de voir les croyants. La création tout entière ici, elle gémit. Elle voulait voir les serviteurs de Dieu, le Fils de Dieu. Dieu veut voir tous ces gens-là, mais les gens se cachent. La création veut voir les hommes de Dieu. La création veut voir les filles de Dieu. La création veut voir les serviteurs de Dieu. Et même les choses que Dieu a parlé, être visible et lisible. Beaucoup de gens s'abusent dans de fausses choses. Dieu veut voir ces gens-là. Dieu a parlé. Par exemple, ces gens-ci, ils avaient oublié ce que c'est les promesses de Dieu. Ils étaient loin à cause de la richesse de ce monde ici. C'est pourquoi Dieu les a envoyés un prophète. Ils avaient oublié même les promesses. Mais quand quelqu'un oublie les promesses, sa foi est assise sur quoi? Or, la parole de la promesse, c'est oui et amen pour nous. Mais quelqu'un qui oublie la parole de la promesse, mais sa foi est fondée sur quoi? Dieu a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. N'est-ce pas la parole de Dieu ça?
Et Dieu veut voir ces gens-là. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un croit en moi, il